Non, 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 ça peut plus durer, quoi. Ça peut plus durer. Il faut que je prenne la défense de Macron. Oui, non, non. Emmanuel Macron. Enfin, Manu, quoi. Manu, voilà, Manu. Notre Macron national, le ministre socialiste de l'économie que le monde libéral nous envie. Voilà. Et le problème à Manu, c'est, vous voyez, c'est qu'il est rêveur, Manu. Il est rêveur. L'autre jour, par exemple, il est passé chez Bourdin et ce roublard de Sévenol a réussi à lui faire exprimer son plus beau rêve. Vous voyez, Manu a dit ce qu'il ferait s'il était chômeur. Moi, j'en avais la larme à l'œil, quoi. Il disait, si j'étais chômeur, il avait la voix un peu tremblante, voilà. Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout des autres, je me battrais d'abord. Alors évidemment, ça n'a pas raté. Il y a un tas de chômeurs qui ont mal pris la chose. Eh ben voilà. Comme si eux, ils disaient jamais, si j'étais ministre, ben voilà. Non, mais ils sont rougneux, les chômeurs. Mais oui, ils sont rougneux. En plus de se tourner les pouces devant la téloche pendant que les patrons se mettent minables pour leur créer des jobs confortables, stables et bien payés, eh ben ils sont rougneux, voilà, c'est tout. Alors, après, certains ont dit que Manu se moquait, que c'était à la limite de la provocation. Mais attends, mais non, Manu se moquait. Tu le connais pas alors? Non, Manu c'est un rêveur. Manu, c'est un rêveur. Et parce que depuis toujours, Manu, il rêve d'être chômeur. Voilà. Il rêve de ça. Et il n'a jamais pu. Tu crois que c'est facile, toi, d'être chômeur quand tu es fils d'un prof de médecine? Tu crois que c'est facile d'être chômeur quand tu fais tes études dans un bahut jésuite puis au lycée Henri IV avant de terminer à l'ENA, hein? Tu crois que c'est facile d'être chômeur quand, sous prétexte que tu n'arrives pas à trouver une place au chaud à l'Assemblée nationale, tu deviens à 31 ans banquier d'affaires chez Rothschild, hein? Tu crois que c'est facile d'être chômeur quand tu fais partie des proches du président de la République? Eh bien non. Et non, c'est pas facile. Et Manu, il n'a jamais pu être chômeur. Tu m'entends? Jamais. Il n'a jamais pu et c'est son rêve. Voilà. Manu, il est comme ça. Il rêve d'être réveillé tous les matins par ce mal au bide que donne la trouille. Manu, il rêve de dire à ses enfants Papa va au travail, pour pas que leurs copains se moquent. Et puis lui, aller au troquet du coin. Et Manu, il rêve d'y boire 5 ou 6 cafés parce que c'est ce qu'il y a de moins cher pour rester au chaud sans trop avoir honte. Et Manu, il rêve d'acheter ses pâtes chez Lidl, ses meubles chez Emmaüs et ses fringues chez Tati. Manu, il rêve de faire chaque jour une opération pièce jaune au fond des poches, des fois qu'il y en ait. Manu, il rêve de s'user les yeux sur les annonces vides qui te parlent d'aller bosser à 500 bornes de chez toi pour un contrat au SMIC de 2 mois. Manu, il rêve de même pas recevoir de réponse à ses 250 candidatures spontanées. Manu, il rêve de poireauter des heures dans des salles minables pour être humilié dans un entretien de 20 secondes où on le jugera sur son âge, sa couleur ou sa gueule. Voilà. Et comme ça, Manu, il rêve de tout ça. Il rêve d'être un fils du peuple, Manu. Alors il rêve d'être un chômeur. Du coup, il a dit à Bourdin, voilà. Et puis, il a dit, là où le mènerait sa vie improbable de chômeur. Voilà. Alors il dit que s'il était chômeur, il n'attendrait pas tous des autres, qu'il se battrait d'abord. Hein? En plus, c'est vrai. Ah ben c'est vrai. Je crois que chômeur, Manu, il serait comme tous les autres chômeurs. Ah ben les premiers jours, il penserait pouvoir s'en sortir seul. Et il penserait trouver un boulot dans 1 semaine ou 2, puis 1 mois au pire. Mais je crois que Manu, il serait mal à l'aise au moment de quémander un job à ses amis qui en ont un. Je crois qu'il inventerait un truc du genre
C'est moi qui ai démissionné pour donner un nouveau sens à ma carrière. Je crois qu'au début, Manu, il refuserait les premiers jobs minables, ceux qui sont payés la moitié de celui que tu avais avant. Ouais, je crois que Manu, il serait comme ça, effectivement, ouais. Seulement, les jours, les semaines et les mois passeraient, et même les années, Manu. Ah ouais, même les années. Les années à faire un peu d'intérim, des jobs d'été, des vendanges, les poubelles, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, Manu, mais de quoi nourrir et habiller tes gosses. Et en étant chômeur, Manu, tu te rendrais compte qu'il ne faut pas compter sur les autres parce que c'est un état dans lequel on découvre le vrai sens de la solitude. Et puis là, au fond, dans la galère des jours trop longs, quand plus personne ne se souviendrait de toi, tu découvrirais qu'il y a d'autres solitaires. Des hommes, des femmes qui chaque jour font des miracles pour continuer le chemin. Alors tu finirais par compter sur eux, tu vois Manu, par parler avec eux, par manger avec eux au resto du cœur, par bosser avec eux au noir pour boucler la boucle. Et c'est avec eux que tu entendrais un jeune et brillant ministre de l'économie te faire la leçon dans un impeccable costard à 3 000 €. Ouais. Ouais, c'est avec eux, Manu, comme eux, quoi. Que écœurer, détruire, ravager, tu choisirais le chaos, tu vois. C'est avec eux que tu refuserais d'aller voter. Ou alors juste aux extrêmes nauséeux pour dire merde aux jeunes ministres. Voilà. Voilà, Manu. C'est bien beau d'avoir des rêves, mais il faut faire gaffe qu'ils ne se transforment pas en cauchemar, tu comprends? Ah, enfin, tout ça, c'est qu'un rêve. Je veux dire, il n'y a pas une chance sur 1 million que tu sois un chômeur, Manu, jamais. Voilà. Pour ça, il faudrait que tous ceux que tu humilies se rendent compte qu'ils sont tout simplement les plus nombreux. Que tu n'es plus grand qu'eux que parce qu'ils sont à genoux. Alors, à ce moment-là, sans haine, sans violence, mais fermement, démocratiquement, tu vois, ils te mettraient au chômage. Voilà. C'est entendu, hein? Il n'y a pas une chance que ça arrive, ça, Manu. Ou pas. Ou pas.